Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bonjour à nos amis suisses aussi, parce que j'ai vu que j'avais des abonnés du côté de la Suisse, du Canada, et j'ai même reçu un message d'un abonné allemand. Heureusement qu'il y a la traduction sur le messagerie, sinon j'aurais eu des problèmes. Alors aujourd'hui, eh bien, une nouvelle vidéo consacrée, vous l'avez deviné, au tracteur tondeuse. Alors aujourd'hui, c'est une marque dont je n'ai pas l'habitude de travailler dessus. Là, c'est le premier d'ailleurs que je reçois, qu'on m'amène pour faire un entretien. Un entretien général, c'est un tracteur dont le moteur tourne, mais apparemment, il faut mettre le starter même à chaud. Peut-être un problème de richesse. Ensuite, il y a le pont arrière qui fait beaucoup de bruit. C'est un hydrostatique. Donc là, on va voir ça. Et puis le carter de lame et tout ça qui est tout, eh bien il est tout démonté quoi. Hein. Le propriétaire l'avait démonté justement pour essayer de voir, pour pouvoir l'arranger. Et puis bon, il a tellement tout démonté qu'il ne sait plus le remonter. Donc on va essayer de l'aider. Après c'est un tracteur dans son ensemble qui, bon il n'y aura pas de grosse restauration là-dessus. Hein. Il n'est pas trop mal. Un bon nettoyage, un peu de polish, un coup de brillant sur la peinture, ça devrait repartir. Alors ce tracteur nous vient de la ville de Cap-Denac et c'est Gilles qui me l'a confié pour une restauration, remontage, remise à niveau. Enfin on va voir quoi, parce que je sais pas trop ce qu'il a. Enfin en tout cas une remise en route. Allez je vous montre. Eh bien le tracteur c'est un Kubota. Vous voyez, le T1560. Le voilà dans son ensemble. C'est un tracteur avec hydrostatique, hein, on le voit ici. Là, le frein, ça c'est pour le frein de parking. Là, c'est pour lancer les lames. Sur le tableau de bord, nous retrouvons le contacteur à clé. Ça, c'est pour les lumières. De l'autre côté, nous avons l'accélérateur qui fait aussi starter. Il est pas trop mal chaussé. Ça, c'est la manette pour baisser le carter de lame. Et puis, il a l'option aussi réglage de la lame. Là. Alors, c'est un tracteur qui est suspendu parce qu'il y a des amortisseurs ici. Ouais. Donc là, on est déjà dans le haut de gamme, quoi. Du tracteur tondeuse. Hein. Tracteur tondeuse avec des amortisseurs, bon, on n'en voit pas souvent. Hein. Il a un pneu qui est à plat devant, là. Voilà, donc on va aller voir le moteur. Certains tracteurs, les numéros qu'ils affichent ici, là, vous voyez, bon, là c'est le T1560, ça nous donne des infos. Bon, mais sur ce tracteur, ça nous donne pas grand-chose. Hein, parce que c'est un T1560, mais le moteur, c'est un 14 chevaux. Alors, moteur Kubota, qu'on voit marqué ici, vous voyez. Sauf que moi, quand j'ai regardé ce moteur, je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Et quand on cherche un peu plus les étiquettes et tout ça, eh bien, on s'aperçoit que ici, là, dans un coin, on voit les références. On voit les références quoi? Eh ben, c'est un Kawasaki. Donc, pour ceux qui achètent des Kubota avec un moteur Kubota, bah, celui-là, ça n'en est pas un. Bon, la première chose qu'on va faire, déjà, on va regarder si le moteur fonctionne. Parce qu'il me l'a amené sans batterie. Il m'a dit que le moteur tournait, mais il me l'a amené sans batterie. Je ne sais pas s'il fonctionne. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai vu que c'était un moteur équipé avec une électrovanne sur le carburateur pour couper l'arrivée d'essence. Donc là, si je veux le démarrer, il faut que je mette mes cosses de la batterie d'appoint sur les cosses de là où on branche la batterie. Parce que si vous essayez de démarrer ce moteur en mettant le plus sur le démarreur et le négatif sur le châssis, le moteur va tourner, mais il ne va pas démarrer parce que l'électrovanne, elle, va rester fermée. Donc les moteurs équipés d'une électrovanne sur le carbu, mettez les pinces, comme je vais faire, sur les bandes de la batterie, hein, ça marche mieux.
Donc le rouge sur le bouton rouge et le noir sur le bouton noir. Hop là. Pareil sur la batterie. Donc j'ai mis un peu d'essence. J'ai ma batterie de secours là. J'ai vu qu'il y avait de l'huile. Bah, il n'y a plus que le frein il est mis. Je sais pas si le siège ne va pas poser problème. Non, c'est bon, il y a du jus. J'ai mis le starter. Donc c'est un moteur qui fonctionne. Alors je sais pas si vous avez vu le ralenti, mais il n'y a pas de ralenti là-dessus. Hein. J'accélère et je désaccélère, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc là déjà il va falloir aller jeter un œil du côté de la vis de ralenti. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il me disait il fallait le starter pour le démarrer à chaud. C'est peut-être à cause de ça. Parce que des fois les moteurs quand ils sont chauds, ils aiment bien être démarrés au ralenti et pas en pleine puissance. Bah, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais. Bah, là, le carter est tout enlevé, donc je vais pas commencer par le carter et je vais commencer par l'entretien du moteur. De ce moteur Kawasaki 14 chevaux monocylindre. Bon, ben c'est parti. Bon, alors pour enlever le capot, déjà j'ai enlevé les lumières. Et ensuite, vous avez. Oh, je vais tout enlever là. Ça avec. Donc il y a une vis en bas là. Et puis les deux supports là. Ça se dévisse ça. Ça, c'est ce qui tient la carrosserie. Alors, donc moi j'utilise une boîte, hein, oui. Comme ça, je mets toutes les pièces dedans pour éviter de les perdre. C'est souvent qu'il m'en reste une dedans. Ah bah là, il n'y en a pas déjà, impeccable. Un peu pourri ça. Alors je commence à enlever la partie inférieure. Voilà. Comme ça, j'accède plus facilement à la partie supérieure là, avec les deux vis. Là. Et voilà pour la partie supérieure. Voilà, voilà, on y voit mieux déjà. Alors, la vidange. Donc là, je viens de faire la vidange. Hein. C'était simplement ici, là, j'ai dévissé, ça a coulé, j'ai remonté. Pour la vidange, parfait. Que nous dit notre filtre à air? Ah, bah déjà le filtre. Oh là là. Oui, là la soufflette ne suffira pas, hein. C'est tout poreux là. Donc il va falloir changer le filtre à air. Eh bien, on va commander ça. Je vais passer au filtre à essence qui est pas très bien placé là. Filtre à essence, la partie coupelle métallique, toujours vers le réservoir. Donc là, ça va au carbu. Je le monte comme ceci. Pas pratique le machin là. Voilà.
Il a du rip qui vient du réservoir, et bien côté platine métallique. Allez, on plein la gueule. Bon là l'essence n'arrive pas parce qu'il est équipé d'une pompe. Le tracteur. Hein. Voilà pour le filtre à essence. Que j'ai monté dans le bon sens. C'est un moteur qui est équipé d'une pompe à essence là, vous voyez. Ça marche par dépression, par aspiration. Là. Je vais défaire le carter ici là pour accéder à ma bobine, la démonter, la nettoyer, la remonter, recaler. Des vis là, oh là là, il y a des vis partout là-dessus. Alors pour enlever le carter du dessus là, il va falloir enlever les durites de la pompe. Donc le réservoir il arrive comme d'hab en haut là, et ça c'est la dépression. Il y en a un autre ici là qui va partir au carbu. Pareil, petite photo avant de le démonter, comme ça au remontage vous aurez moins de surprises. Où tous ces tuyaux se branchent. Faut en enlever hein, sur ce tracteur. Hein. Pour atteindre, disons. Enlever ça. Enlever ça. Voilà, faut enlever ça. Enlever la grille. Tu vois qui pop ? Alors, ah ben voilà. Et là, faut en vouloir. Hein. Et voici ma bobine. Et le moteur un peu sale. Mais bon. Alors quand je regarde le réglage d'origine, enfin d'origine je sais pas, mais quand je regarde, là je regarde mon réglage, là. Vous voyez, au niveau de ma bobine, elle est calée à 0,70, que d'habitude on la cale à 0,30. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur les données constructeurs de ce moteur, parce que un calage à 0,70, ça me paraît énorme. Hein. Sinon, bah, je le recalerai à 0,35 comme je fais d'habitude. Hein. Sur des monocylindres comme ça marche très bien. Hein. Déclencher la bobine, dessus, dessous, bien qu'il y ait le contact. Voilà, un petit coup sur la poste, ça fait comme ça. Voilà. On fait le mélange, je vais rentrer. Ah, écoute, allez. Bon, ben, elle sera calée à 0,35. Hein. Alors, je vais passer à la bougie. Bon, elle m'a pas l'air jeune, cette bougie-là. Donc, la bougie, ben, on va la changer direct. Bon, c'est un long... Faut se méfier, hein, Kawasaki, ils ont les deux dimensions. Et une bougie toute neuve. Voilà. C'est bon pour la bougie. Bon, alors si je comprends bien, pour atteindre mes soupapes, là, il faut que je démonte tout ça, là. J'ai les vis partout. Bon, ben, on va faire ça.
Oh, ça tient, ça. Voilà donc nos soupapes. Alors, voyons voir ce qu'est l'âge des soupapes. Soupape d'échappement, elle est où? Alors, la soupape d'échappement elle est là, et l'admission elle est là. Donc je rentre, soupape d'échappement. 10. Ouais, c'est bon. 0,15. 0,35. Parfait. Bon, les soupapes, c'est bien réglé. Hein. J'ai plus qu'à remonter le carter. Alors, comme je viens de vous montrer, bon, j'ai regardé le calage des soupapes sur ce moteur Kawasaki. Bon, nickel. Hein. 0,10 pour l'admission, 0,15 pour l'échappement. Bon, voilà. J'ai pas à y toucher. Alors, pourquoi on met un jeu dans les soupapes? Vous allez me dire, bah, pourquoi on met un jeu 0,10 dans l'admission, 0,15 dans l'échappement? Pourquoi on met un jeu dans les soupapes? Eh bien, en fait, c'est une histoire de chaleur. Parce que quand le moteur va chauffer, eh bien, les queues de soupape, la soupape, elle, avec la chaleur, l'acier se dilate, et gonfle, et prend du volume. Donc c'est pour ça qu'on met un petit jeu, de manière que quand le moteur est chaud, les 0,15 à l'échappement, mais 0,15, il n'y a plus de jeu après, puisque la soupape se dilate. Alors pourquoi on met plus de jeu sur la soupape d'échappement? Eh bien, comme c'est la soupape qui chauffe le plus. Voilà pourquoi on met du jeu au niveau des culbuteurs quand on règle nos soupapes. Pour les voitures, c'est pareil. Allez, on monte. Et le serrage toujours en étoile. Alors pour l'échappement, ben, je l'ai démonté, j'ai mis un grand coup de brosse et puis je l'ai remonté. J'ai galéré un peu pour le défaire hein, parce que les vis en dessous c'était pas facile. Mais bon, c'est fait. Alors pour le carburateur, bon, je vais démonter la cuve pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais... Voilà. Bon, ben comme on peut voir, la cuve elle est propre. Hein. Il n'y a rien dedans. Vous avez ici la vis de vidange. Hein. Bon, ben il n'y a plus qu'à remonter quoi. Allez, hop. Électrovanne. La vis de vidange, on va la mettre devant, ça sera plus pratique. On va pas serrer comme un fou. On va la rebrancher, bien sûr. Bon, ben voilà, quoi. Du coup, ben, j'ai changé le filtre à essence. Le filtre à air, il est en commande. La cuve du carburateur, tout ça, c'est propre. Les soupapes ont été contrôlées, c'est bon. La bougie, elle est neuve, c'est bon. La bobine a été faite, c'est bon. J'ai mis un petit coup de graisse là sur le dessus de la couronne du démarreur. Voilà, la vidange c'est fait, ma foi, l'échappement aussi. Il me reste plus qu'à remonter, et l'entretien de mon moteur, bien, il est fini. Quoi. Voilà, alors j'en monte tout, hein, parce que c'est un peu une usine à gaz tout ça. Là, hein. Il y a des carters, des protections, des bouts de ferraille, bout. Vous voyez, c'est pas du MTD. Hein. Quand on voit, par exemple ici, il y a des ressorts partout. On voit bien que la ferraille, c'est de la ferraille. Hein. On voit bien les profilés ici, c'est épais. Hein. C'est du costaud. Hein. Le moteur, vous voyez, le démarreur, c'est comme un démarreur de voiture, hein, c'est tout protégé et tout ça. Voilà. Allez, je remonte tout ça et puis on va continuer bien, sur l'esthétique du tracteur ou le carter. Je viens de remonter la partie avant, où on voit l'échappement en dessous, là, qui est bien protégé.
Là, je vais m'occuper du pont arrière parce que le pont arrière, il fait un bruit pas possible. Donc on voit la pompe hydrostatique qui est ici, avec son réservoir. Donc c'est assez... ça par contre c'est bien parce que c'est hyper accessible. Je vais faire une vidange complète et puis remettre de l'huile propre. Et puis je pense que ça devrait le faire. Un petit coup d'œil dans le frein là pour voir si mes petits tétons là sont pas bloqués. Non, très bien. Pas de problème avec le frein. Les deux tétons sont bons et je vais en profiter pour les graisser. Allez, on n'hésite pas avec la graisse. Voire même, hop là. Dessous là, je vois, c'est pas facile, mais je vois le disque et les platines dessous là, et les plaquettes qui sont pas mal. Donc si le frein va bien, et ben je remonte. Ça c'est ma vis de réglage là. Celle qui va, c'est la patte qui va appuyer sur les deux pistons là. Là je vois que ça y fait rien, donc je continue à visser. Voilà. Là je sens que, je vois que ça appuie sur les deux petits pistons là, donc c'est bon. Un coup de graisse avant de remonter la roue, hein, bien sûr. Hein. Parce que ça, quand tu as une roue grippe, après pour l'enlever, j'ai une vidéo qui vous montre comment je fais pour dégripper, pour décoincer une roue. Ben, c'est pas toujours facile. Hein. Alors quand on remonte la roue, faire attention que la goupille soit pas tombée là. Sinon vous allez avoir des problèmes après. Voilà. Bon alors comme je trouve pas de vis de vidange là sur ces boîtes là, eh bien je vais le faire par aspiration là. Impossible de trouver une vis de vidange là-dessous. Je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est et je crois même qu'il n'y en a pas. Donc on va le faire par aspiration. Par contre, ce qui est bien, c'est que le remplissage là, il est très accessible. Il doit y avoir d'autres tôles devant là. Alors moi, ce que c'est par aspiration, ben, on aspire tout simplement. Hein. Voilà. Et puis on compte le nombre de seringues, hein, comme ça, on en rajoute le même. Comme on peut le voir, vous voyez, la couleur de l'huile là, eh bien, elle est bien dégueulasse. Hein. Alors comme j'en ai enlevé 5 seringues, eh ben, je vais en remettre 5. Et on peut voir que l'huile, celle-là, ben, elle est bien claire. Et hop. Quatre. Et 5, le nombre que j'en ai enlevé. Et comme c'est un tracteur de 99 là, eh bien, je vais en remettre un peu plus moi. Ça lui fera pas de mal. Voilà. Alors l'huile de boîte que j'ai remis dedans, c'est une huile de boîte que j'ai trouvée, vous en trouvez partout, hein, chez votre revendeur, sur les sites internet. Hein. Huile boîte pont hydrostatique tracteur tondeuse, vous en trouvez partout.
Allez, on va s'occuper de cette roue qui est un peu crevée. Et je vois qu'elle est fendue sur les côtés là. Donc à mon avis, je crois que je vais y mettre direct une chambre à air. Je vois qu'il n'y en a pas. Et vous voyez, elle est fissurée partout là. Là notamment, vous voyez. Donc c'est un pneu que j'ai pas envie de changer parce que bon, il est pas si mauvais que ça. Et ben il suffit de simplement d'y mettre. Je vais y mettre simplement une chambre à air. Et puis voilà. Bon alors ce que je vais faire, je vais aller, maintenant que j'ai démonté la roue, je vais aller, le pneu il est tout craquelé sur les côtés. Par contre les crampons sont bons, donc ça m'embête de changer ce pneu. Alors qu'il faut simplement y mettre une chambre à air dedans. Et c'est ce que je vais aller faire. Et après je remonterai la roue. Alors j'ai fait, si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai fait une vidéo, un tuto pour tout ce qui concerne la réparation des roues. Donc là je vous invite à aller la voir cette vidéo si vous voulez voir un peu. Là je vais le faire vite fait, hein, je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. Alors pour ma roue avant que je viens de réparer ici, hein, bon il a fallu que je change le pneu, hein, parce que eh bien celui-ci, malgré que les crampons étaient bons, bon il était fissuré sur les côtés, mais ça c'est pas grave, avec une chambre à air ça se répare très bien. Le pneu était rempli d'épines, de buissons ardents, de pommiers d'amour ou je ne sais quoi. En tout cas, j'ai commencé à en enlever une épine, deux épines, trois épines, il y en avait tout le tour. Je sais pas sur quoi ce pneu a roulé, mais alors c'était impossible quoi. Et en mettant une chambre à air neuve dedans, bon, ben, vous imaginez bien, hein, au premier gonflage, pouf, la chambre à air, ça aurait été du gruyère. Donc il a fallu que je change le pneu. Et j'en ai mis un d'occasion, mais avec des crampons qui étaient équivalents à celui-là, hein. Voilà, alors je viens de nettoyer le tracteur au Karcher, bien comme il faut, l'ensemble, plus le capotage de devant. Et je vais pouvoir remonter, le capot de devant, hein, parce que le moteur, j'ai été faire un tour avec, le moteur marche bien. L'hydraulique, effectivement, ça faisait un peu de bruit au démarrage, mais ça c'est un peu normal, parce que ça me le fait sur notre tracteur aussi, c'est le même bruit, ça marche, donc ça doit être normal. Un bruit de pompe, mais il avance et il recule comme il faut, pleine puissance. Je l'ai essayé dans une côte là, que j'ai chez moi, pas de problème, il ralentit pas, il monte bien les côtes. Je l'ai laissé un peu tourner, une fois chaud, il n'y a pas de perte de puissance, pas de perte de vitesse. Donc c'est bon, le tracteur fonctionne bien, hein. On le verra en fin de vidéo. Et là, je vais pouvoir remonter le capotage. Maintenant que mon tracteur, il est tout propre. Voilà. Allez, je remonte le capotage. Je vais commencer à remonter le dessus. Qui était par là. Peut-être pas c'est à fond, sinon il va plus bouger. C'est pas trop. Ouais, c'est ce qui me semblait. Voilà. Voilà, il y a le truc là. Et d'un. Et de deux. On met des vis neuves là. Parce que celles qui étaient, elles étaient un peu pourries. Avec des rondelles Grover. Et d'une. Bon ben voilà, hein, ça a l'air bon. Parfait. Pour les phares, voilà, ça marche. Comme ça, on va pouvoir tondre la nuit. Impeccable. Alors pour la partie moteur, c'est fait. La partie châssis, carrosserie, c'est OK. Le pont arrière, c'est bon. Je vais commencer le carter de lame. Allez, c'est parti. C'est pas la chose que je préfère le plus, le carter de lame, mais bon, faut bien le faire. Allez. Bon, mais aujourd'hui, c'est parti pour le carter de coupe.
Bon, à part qu'il est pas mal oxydé, il m'a pas l'air trop mal, hein. Voilà, je pense que un coup de brosse, je vais enlever les lames, je vais les affûter. Les lames sont pas mal. Il va y avoir un bon coup de brosse à l'intérieur pour enlever toute cette couche d'oxyde là, d'oxydation. Et puis voilà, hein. Un bon coup de peinture, ça devrait le faire. Bon alors après un bon nettoyage hein, partout, il est bien revenu. Alors eh bien je me suis aperçu en fait qu'il était déchiré là. Et ça correspond ici là à un support qui est dessous. Donc faut ressouder ça. C'est fin hein. Alors je suis obligé de souder par petits points, dans le jargon par petites chenilles, parce que c'est fin. Si je le fais d'un coup, ça passe à travers. Bon voilà, c'est réparé, hein. Ouais, c'était pas grand chose. Bon, on va s'occuper du dessus. Alors ça c'est la réparation qui correspondait au dessous, à la fissure qu'il y avait dessous, par rapport au support. Après dans son ensemble, le dessus c'est bon. Je vais défaire ici là, le gros roulement là, parce qu'il y a des articulations, j'ai vu là. Démonter, graisser. Et puis après, il n'y aura plus qu'un coup de peinture à faire. Et après, j'ai récupéré tout un tas de pièces là. Alors ça c'est les caches, les roues, la courroie. Bon bah ça vient pas, hein. Ça fait chier parce que là. Toujours bon extracteur qui va drôlement bien là. Et voilà. Apparemment c'est lui là qui merde là. Vraiment bloqué là, hein. Bloqué de chez bloqué. Pensez-vous que je vais y arriver? Et voilà. Bon, c'est pas toujours facile, hein. Mais on va y arriver. C'est du laiton qu'il y a dedans. Donc j'ai passé ma bague avec du scotch-brite à l'intérieur, là, avec un tampon scotch-brite pour bien la nettoyer, bien la décalaminer. Et puis et mon axe aussi, j'y ai passé la brosse métallique là, bien comme il faut. Et maintenant ça fonctionne normalement. Voilà. Je vais bourrer de graisse. Et je vais pouvoir remonter tout mon système là. Alors j'ai été obligé de le faire ça parce que c'est la tension de courroie
Donc du coup, si ça s'est grippé, soit la courroie aurait été trop tendue, soit elle aurait été trop détendue. Donc j'ai été obligé d'en arriver là, quoi. Alors comme vous venez de le voir, j'ai passé la brosse à l'intérieur, montée sur une meule. J'ai brossé aussi l'extérieur. J'ai ressoudé la fissuration qu'il y avait à l'intérieur. J'ai consolidé la pâte sur l'extérieur. Là, j'ai entièrement débloqué, hein, et là où c'est que j'en ai un peu bavé quand même, cette articulation qui était grippée. Donc démonter, dégripper, regresser, remonter, tout marche bien. J'ai remonté mes poulies. Du coup là, j'attaque la peinture en fait, la peinture intérieure et extérieure. Et ensuite, il me faudra juste remonter les carters de poulies, parce que j'ai vu que dans le carton, il m'avait donné les carters poulies. Allez, je continue. Ouais, ouais. S'il y a trop d'espace entre les deux lames, eh bien, ça va faire une bande d'herbe qui ne sera pas coupée. Il sera temps de changer les lames. Donc le frein qui est ici, nickel, et cette fameuse articulation qui là maintenant fonctionne très très bien. Des fois, hein. C'était pourtant un carter simple, hein, vous voyez, maintenant qu'il est fini, il est vraiment propre, quoi. Bon, voilà, pour les carters, c'est ok. Bon, ben, j'ai remonté la courroie, j'ai remonté les deux carters. Hein, les roues, il n'y a plus qu'à remonter sur le tracteur. Avec les deux parties orange, là, ça fait assez sympa. Bon, ben, je vais le laisser comme ça, du coup. Ouais, c'est bien. Bon, allez, je remonte sur le tracteur. Alors, le placement de la courroie, ça va comme ça. Hein. Ça va ici, il repart par là, la poulie là-bas. Il faut que ce ressort ici, là, soit bien tendu, là, celui-là. Là. Ce ressort soit bien tendu, et après, il va y avoir une tirette qui va se mettre là. Vous voyez, avec là, et puis qui va tirer le frein. Et là, maintenant, ma courroie, vous voyez, avec ici le tendeur là-bas, voilà. Ça va pouvoir jouer. Elle sera ni trop tendue, ni trop détendue. Parfait. Les roues sont placées devant. Que je me trompe pas, bah oui. Voilà, donc en fait, donc j'ai remis mon câble ici, là. C'est là, avec le tendeur là. Et puis vous avez une poulie là. Bon, la courroie n'est pas encore mise. Et quand je vais actionner, la manette, ça va tendre là, vous voyez, ça va tendre la courroie là. Et ça va libérer le frein ici. Alors là, je vais remettre la deuxième courroie. Bon, voilà, là l'anti-déraillement il est là. Bon, j'appelle ça des anti-déraillements, hein. Il ne faut pas que la courroie saute. Bon, j'appelle ça des anti-déraillements. Il y en a un, voilà. Et maintenant, il faut que je mette la courroie sur la partie avant.
Donc ce système Kubota avec double poulie ici et donc double courroie. Alors vous avez la courroie qu'on voit ici là, qui se mettent sous les poulies de lame. On en voit un peu ici. Celle-là est tout le temps tendue, avec un gros ressort là-dessous. Voilà. Et il y a une deuxième courroie qui part ici, vous voyez, qui va de l'arrière jusqu'au moteur. Et puis avec un tendeur ici, là, une poulie tendeur, une poulie plate. Avec tout un tas de ressorts, d'articulations. Vous voyez, c'est un système de relevage très simple, mais très efficace. Et surtout, quand on voit l'épaisseur des fers plats, parce que là, c'est pas de la tôle là, qu'ils ont mis, les gars. Là, là ils ont mis tout un tas de systèmes fer plat plutôt bien épais. Un système qui n'est pas prêt de s'user. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le tracteur a quelques années. Hein, je vois aucun jeu, pas de déformation, rien. C'est un système, système Kubota de relevage plateau que je valide. Hein. S'ils étaient tous comme ça serait pas mal. Et alors, l'histoire de la double courroie, c'est pas mal aussi. Hein. En plus, ce sont des courroies, je vous dis pas, mais elles sont énormes. Hein. Bon, système pro. Après, Kubota, je vais vous dire, c'est pas le même prix qu'un MTT. Bon, maintenant que mon plateau est remonté, fonctionne comme il faut, je vais faire l'esthétique un peu là, faire briller ce tracteur, et puis je vais partir pour faire les essais. C'est la mousse dégraissante. C'est un blanc cassé de chez Kubota, je vais laisser la couleur. La peinture n'est pas trop abîmée. Vous voyez, bon coup de dégraissant, et puis ça repart. Alors au niveau du moteur, ici, là, si je vais derrière, là, au niveau de la batterie, tout ça, au niveau de l'accélérateur, je retrouve 3 câbles. Un câble qui va me servir pour le carburateur, et j'en ai 2 autres dessous. Là. Et ça, je me suis demandé, mais à quoi ça servait ces 2 autres câbles? Et bien en fait, je ne sais pas si on va le voir, mais quand on lance les lames, vous voyez, il y a un câble qui bouge. Donc quand on lance les lames, ça accélère le moteur. Si vous êtes au ralenti, eh ça va accélérer votre moteur. Et c'est pareil, si j'appuie ici sur la pédale hydraulique, si j'appuie sur la pédale hydraulique, vous avez aussi le câble qui accélère le tracteur. Le câble qui va accélérer le moteur. Donc si vous êtes au ralenti, vous appuyez sur la pédale, et bien ça accélère le moteur tout simplement parce que vous lui donnez l'ordre d'avancer et que lui au ralenti il ne va pas le faire. Ça c'est pareil, si vous êtes au ralenti, les lames, le moteur va pas aimer si vous lancez les lames au ralenti. Et bien quand vous lancez les lames, vous voyez ici avec la manette des lames, là, quand je lance les lames, et bien le câble ici, voilà, s'actionne. C'est, vous voyez le truc, hein. Ça, c'est du Kubota. Voilà, alors je viens de finir ici l'éjecteur caoutchouc. Hein. Je vous ai déjà montré. Hein. Je préfère y mettre ceux-là que les éjecteurs en plastique dur. Hein. Les éjecteurs rigides. Hein. Là, ça va drôlement bien. Hein. On n'a pas besoin de le soulever ni rien. On passe à côté, ça se plie. Voilà quoi.
fait. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, mon cher Gilles, qui habite à Cap-de-Nac. Alors Cap-de-Nac, c'est au moins à 2 heures de chez moi. Donc voilà. Et ça valait le coup que tu me l'amènes, parce que ce tracteur, pour qu'il refonctionne correctement, il lui fallait pas grand-chose. Donc je t'ai fait l'entretien complet de ton moteur, bougie, filtre, réglage bobine. Alors j'ai recalé la bobine qui était pas du tout calée comme il fallait, puisque j'ai regardé un peu sur les caractéristiques moteur Kawasaki de ce style. Ils disent entre 0,3 et 0,4. Et là, tu étais réglé entre 0 à 0,75, donc c'était énorme. Donc au niveau à l'image, c'était pas terrible. Maintenant, tu vas voir, il démarre très bien, il tient bien le ralenti, il fonctionne parfaitement. Je t'ai aussi refait le pont arrière qui faisait des bruits bizarres et puis qui avait une perte de puissance. Donc j'ai vidangé et puis je t'ai remis de l'huile propre. L'huile était franchement dégueulasse, donc il était temps de le faire. Tu vas voir, il marcherait bien. Je t'ai aussi refait le carter de lame. Le carter de lame, alors il n'avait pas grand-chose, à part une fissuration au niveau d'une patte de relevage que j'ai réparée. J'ai bien galéré, j'y ai passé, je crois, plus de 2 heures sur l'articulation du tendeur de lame. Là j'ai galéré, mais bon, c'est fait, ça marche bien, tu verras. Je t'ai refait aussi un injecteur caoutchouc sur le côté, qui sont quand même beaucoup plus pratiques que les éjecteurs en carter rigide, là. Vous savez, on les relève avec un tendeur ou une ficelle, là, parce qu'on ne peut pas raser les murs ni les bordures, suivant dans le sens où l'on veut tondre. Alors j'ai été obligé aussi de te changer un pneu et d'y mettre une chambre à air dedans, parce que je ne sais pas sur quoi tu avais roulé, toi, ou je ne sais pas qui, mais en tout cas le pneu était gavé d'épines, c'était moulé dans le plastique, j'ai pas pu les enlever, alors j'ai pas pu te sauver ton pneu. Mais je t'ai remis un d'occasion, hein, donc voilà, ça va pas chercher non plus de gros frais. Je t'ai tout regraissé, tous les points de graisse que j'ai trouvés, les articulations de relevage au niveau des câbles, les graisseurs au niveau du pont avant. La pression des pneus est bonne, hein, à 1,1. Donc voilà, comme tu as pu le voir sur la vidéo, eh ben, j'ai été l'essayer, il fonctionne parfaitement ton tracteur. Et tu vas pouvoir t'en servir pour cette saison, et même, je pense aussi, pour les saisons prochaines, à condition que tu fasses bien attention à entretenir ton moteur. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage moi à faire d'autres vidéos, parce que je ne vous dis pas le temps que j'y passe pour faire ces vidéos, et ça je le fais pour vous. Je suis toujours content de voir que j'ai des nouveaux abonnés, que ce soit de la France, Suisse, Canada, Allemagne et d'autres encore pays qui s'y intéressent, hein, c'est bien. Hommes, femmes, c'est bien ça aussi, tout le monde bricole. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée aux tracteurs tondeuses. À bientôt!